Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas facile à sortir puisqu'en effet je l'ai déjà filmée, montée et j'étais prête à la poster il y a quelques mois, mais comme je trouvais que mon contenu n'était pas vraiment pertinent et que mes exemples n'étaient pas les mieux pour aborder ce propos, j'ai décidé de revenir un petit peu en arrière, prendre du temps pour réfléchir et réécrire le script de cette vidéo pour revenir avec les choses un peu plus claires dans ma tête. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Eh bien le motif de la femme badass. Alors qu'est-ce que j'entends par la femme badass? Déjà j'ai envie d'aborder cette idée comme un type, c'est-à-dire que par exemple au théâtre on a des types de personnages, le personnage par exemple Harlequin qui amène le rire, etc. Et ce type de personnage a certains codes. Et bien c'est la même chose pour la femme badass et dans le manga en général où on retrouve certains types. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de variation possible et c'est pour ça que je précise bien qu'il s'agit ici d'un type et que je vais m'arrêter sur quelque chose qui peut par certains aspects être un petit peu caricatural et qu'on peut retourner en citant d'autres contre-exemples. Mais j'ai envie d'amener une réflexion un petit peu globale, une réflexion un petit peu générale qui a ses limites évidemment, mais qui, je l'espère, vous permettra de peut-être envisager vos lectures et vos visions de certains personnages d'une autre façon. Dans un premier temps, je pense qu'il est important d'essayer de définir ce que j'entends personnellement par le personnage de la femme badass. Et pour moi, c'est un personnage qui est particulièrement fort, souvent très charismatique, beau, intelligent et qui est d'ailleurs souvent plus fort que les autres personnages féminins dans l'histoire. On peut citer des exemples tels que Erza dans Fairy Tail ou Mikasa dans l'Attaque des Titans, je pense à Robin dans One Piece aussi qui est plutôt badass à mon sens. Et donc voilà, ce sont ce type de personnages là que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, des personnages féminins forts, charismatiques, puissants, voilà, qui correspondent un petit peu à tous ces adjectifs là. Maintenant que j'ai introduit la notion que je voulais évoquer dans cette vidéo, je vais vous parler de mon rapport à ces personnages là, puisque c'est pas un hasard si j'en parle aujourd'hui, c'est bien parce qu'en fait c'est des personnages qui m'évoquent quelque chose et qui sont importants dans mon parcours de lectrice. En effet, c'est vraiment des personnages que je me suis mis à apprécier, auxquels j'ai eu envie de m'identifier dans mes lectures, puisque c'était un peu une réaction aux personnages un petit peu faibles et choupis qu'on pouvait avoir des personnages féminins dans par exemple certains shoujo que je pouvais lire. Du coup j'ai trouvé du sens à tout ça en m'attachant à des personnages féminins badass qui me donnaient envie de m'identifier à eux, qui me donnaient l'impression d'être forts, indépendants, et j'avais l'impression en fait quelque part de m'accrocher à une espèce d'idéal féministe de représentation des femmes, puisque pour moi représenter des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes charismatiques, c'était une façon de valoriser la féminité, de valoriser la femme, et pour moi je trouvais du sens là-dedans et ça a été vraiment ma façon de penser pendant longtemps. Ce qui s'est passé c'est que forcément avec le temps, avec mes lectures, mes goûts se sont un petit peu affinés et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler pour nuancer un petit peu cette vision de la femme badass et la façon dont je l'envisageais auparavant. Un des premiers points que j'aimerais aborder avec vous relève de notre système de valeurs. En effet, on a traditionnellement l'habitude d'associer ce qui va être masculin à quelque chose de positif. On va avoir par exemple une force physique qui va être valorisée, une intelligence tactique et froide qui va être associée à la masculinité et donc par extension vue comme positif. Et au contraire, tout ce qui relève de l'émotion, du sensible va être associé à la féminité et dénigré, auquel on associera aussi par opposition une force physique moindre. Et du coup on aura ces deux pôles, d'un côté tout ce qui est masculin plutôt positif et au contraire ce qui est plutôt féminin plutôt négatif. On a vraiment cette opposition de valeurs. Et ce que je trouve intéressant dans le motif de la femme badass, c'est qu'on se retrouve avec un personnage féminin, donc un personnage auquel on devrait plutôt calquer des valeurs vues comme négatives, mais qui pourtant performe des valeurs masculines, comme par exemple une force physique particulièrement importante, une force physique hors norme souvent. Ou aussi une intelligence froide et tactique et des qualités militaires plutôt incroyables, comme ça peut être le cas avec Mikasa qui est vraiment le petit génie qui se débrouille particulièrement bien, qui est hyper froid et qui se pose pas de questions, qui fonce et qui agit de façon toujours intelligente et avec force. Et des personnages comme je vous ai dit un peu plus tôt, Erza qui vraiment est le personnage fort et à l'intelligence froide par excellence. Du coup ce que j'ai envie d'interroger ici c'est
Ok, on a des personnages féminins qui sont valorisés, mais pourquoi ils sont valorisés? Est-ce que c'est parce que ce sont des personnages féminins et qu'ils ont des qualités humaines intéressantes, ou est-ce que c'est parce qu'ils symbolisent simplement des valeurs qu'on associe à la masculinité et qui sont dans notre système de valeurs positifs? C'est vraiment un point que je trouve important. Est-ce qu'on célèbre vraiment les femmes ou est-ce qu'on célèbre un système de valeurs qui est finalement toujours le même? C'est pour ça que je vous disais que personnellement je voyais ça comme quelque chose de plutôt féministe, de valoriser ces profils de personnages, mais en prenant un petit peu de recul, je trouve qu'en fait c'est simplement une autre façon de représenter ce qui est masculin par le biais de personnages féminins, mais on ne renverse pas l'échiquier et finalement on ne renverse pas le système de valeurs qu'on a déjà en place. On change juste un petit peu de cadre et on lui attribue un corps et finalement un physique différent. Et si je vous parle de corps et de physique, c'est pas un hasard, puisque à ces personnages féminins badass, on retrouve des critères de beauté patriarcaux associés. En effet, quand vous regardez un petit peu un panel de ces personnages féminins, on a souvent les mêmes types de corps qui reviennent. Une chevelure longue, une poitrine marquée comme avec le personnage de Tsunade dans Naruto, des corps qui ne sont pas particulièrement musclés alors qu'on pourrait s'attendre à cela puisque ce sont des personnages très forts physiquement, mais qui restent plutôt fins et élancés. Donc on ne s'éloigne pas des critères de beauté et des standards qu'attendent le patriarcat. Du coup, en partant de ce constat qu'effectivement les personnages féminins badass sont associés à des critères de beauté patriarcaux, on peut se demander si finalement représenter des personnages féminins forts, indépendants, charismatiques, c'est pas plutôt un prétexte pour représenter des femmes désirables et intouchables, des espèces de fantasmes masculins ambulants dans le cadre d'un manga. Enfin, un des autres problèmes que j'ai avec cette représentation caricaturale des personnages féminins badass, c'est le fait que ce sont très souvent des personnages secondaires qui vont se contenter de suivre un héros masculin. On a ça avec Shura dans Blue Exorcist, on a ça avec Robin dans One Piece, et les autres personnages que j'ai évoqués, Mikasa qui vraiment est l'exemple parfait du personnage qui a toutes les qualités physiques possibles, les qualités morales, mais qui est complètement à la merci d'un personnage masculin qu'elle suit de façon complètement déraisonnable. Et voilà, on a toutes sortes de personnages qui correspondent à ce type-là. Évidemment, tous les personnages féminins badass ne sont pas secondaires, mais c'est quand même quelque chose qu'on a un petit peu tendance à retrouver fréquemment. Et avec le fait que ce sont des personnages féminins secondaires, se trouve un autre problème que je vais évoquer en vous présentant un motif qu'on retrouve dans les comics, donc la bande dessinée américaine, qui s'appelle le motif de la femme dans le frigo. Qu'est-ce que c'est que ce motif de la femme dans le frigo? Eh bien tout simplement, c'est le fait qu'un personnage féminin va être en quelque sorte sacrifié en subissant toutes sortes de violences physiques, morales, pour créer un développement, un personnage masculin qui est lui principal. Je vais vous illustrer ça avec le cas de Casca dans Berserk. Spoiler alerte, je vais pas rentrer dans les détails, mais juste si vous n'avez pas du tout envie de savoir, vous pouvez sauter ce passage. Donc le personnage de Casca, c'est clairement le love interest de l'histoire. C'est un personnage qui a de grandes qualités physiques, morales, qui correspond du coup clairement à un personnage féminin badass. Et ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est que malgré toutes ces qualités, son développement va servir au développement du personnage principal, à savoir qu'elle va subir des violences, une violence inouïe, qui vont faire d'elle une coquille vide et au contraire faire simplement progresser Guts dans son histoire et faire évoluer son personnage. Du coup on se retrouve avec des personnages féminins qui subissent des violences énormes et qui servent non pas à faire évoluer leur personnage puisqu'ils sont un petit peu éclipsés par la suite et ne servent plus à grand chose, pour servir à un personnage masculin qui lui va être torturé, va se sentir extrêmement mal vis-à-vis de ses violences, finalement en effaçant les souffrances du personnage qui les a subies. Alors du coup, maintenant qu'on a fait ce constat, est-ce qu'on arrête juste de lire des mangas avec des personnages féminins badass et on brûle tous les mangas qui appartiennent à ce type-là dans notre collection? Et bah c'est pas forcément la solution que je vous propose parce que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais plutôt de porter un jugement un peu critique sur ce que vous lisez, d'essayer de prendre du recul et de faire attention à la manière dont sont représentés les personnages féminins, est-ce qu'ils sont sexualisés ou non, est-ce qu'ils ont un développement ou est-ce qu'ils servent juste à développer un autre personnage, est-ce que c'est juste des personnages en arrière-plan qui se contentent d'être beaux et de faire joli dans un coin. Voilà, c'est ce genre de réflexion que j'ai envie de vous pousser à avoir puisque c'est les réflexions que moi j'essaye en tout cas d'avoir dans mes lectures. Même si évidemment je pense pas tout le temps à ça quand je suis en train de lire un manga, je vous rassure. Et une des solutions qui peut être vraiment efficace pour du coup ne plus tomber dans ce genre de clichés, c'est de lire des autrices.
En effet, on a plus de chances en lisant des autrices d'avoir des personnages féminins aboutis et qui collent pas forcément à des stéréotypes. Ça peut être des personnages féminins badass, mais tout autre de stéréotypes, comme le personnage féminin un peu cucu, enfin voilà, qui seront peut-être un peu plus nuancés et un petit peu plus subtilement écrits si ce sont des femmes qui ont à cœur de représenter des femmes de façon un petit peu plus juste. Pour vous citer quelques représentations que je trouve intéressantes dans des œuvres d'autrices, on a par exemple le personnage de Noi dans Doro et Doro, qui effectivement est un personnage badass, je veux dire elle est archi puissante, forte, charismatique, mais pourtant elle n'a pas du tout le corps fin et élancé qu'on attend d'elle dans un manga un peu plus classique, puisqu'elle a une musculature particulièrement importante, qu'elle est très grande, et justement elle ne colle pas à ces clichés là. Je pense aussi aux personnages de Kyoko Okazaki qui sont capables d'une grande violence et qui du coup ne se collent pas au carcan qu'on attend d'un personnage féminin qui reste bien calme et qui n'est pas capable de violence. On a aussi des personnages justement comme ceux de Miki Yamamoto avec Sunny Sunyan qui sont eux aussi capables de violence, d'indépendance, d'émancipation et qui sont des personnages que j'adore. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça peut être très long de lister cela. D'ailleurs je serais curieuse de voir quels sont les personnages que vous trouvez intéressants et qui s'éloignent un petit peu des carcans classiques. Et je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que cette petite réflexion sur les personnages féminins badass vous a plu. Évidemment je ne pense pas que ce que je raconte est particulièrement parfait, donc je suis tout à fait capable d'entendre vos remarques dans les commentaires. N'hésitez pas à rentrer dans le débat et à me faire des remarques si besoin. Et voilà, sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser du coup un petit pouce ou à me laisser un commentaire et voilà, salut!